sur ma chaîne Les Eaux de Rifelria. Donc nous allons faire le tirage des Gémeaux pour le mois d'octobre. Donc bienvenue à vous, signe des Gémeaux, ascendant, signe lunaire. Donc ce tirage est valable, donc comme je le dis, aussi bien pour les signes lunaires, les signes solaires ou les ascendants. Pour connaître votre ascendant et votre signe lunaire, je mettrai tout en barre d'infos. Je vous mettrai des liens vers des sites pour pouvoir les avoir. Donc pour le pour l'ordinateur, c'est l'espèce de petit V là, vous cliquez dessus, ça va vous dérouler le tout. Pour le téléphone, c'est écrit plus, donc vous cliquez sur plus et ça va vous dérouler le tout. Dans cette barre d'infos, vous aurez également mon adresse mail si jamais vous voulez un tirage privé. Vous allez avoir donc les liens pour les ascendants et puis les noms et où trouver les jeux de cartes pour si jamais elles vous intéressent. Sinon, eh bien, quoi de plus? Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker parce que moi ça m'aide énormément avec un petit pouce bleu. Vous imaginez même pas à quel point ça m'aide. Plus vous mettez de commentaires et plus vous me mettez de likes, plus ma vidéo est proposée. Donc si elle vous plaît, dites-vous qu'elle peut plaire également peut-être à d'autres personnes. En attendant, eh bien, moi, on va partir, on va commencer. Donc, si je vous ai pas précisé, je ne vous ai pas précisé. Donc, je vais mettre une carte pour les énergies générales avec mon tarot de Marseille. Ensuite, je vais faire un tirage avec mon tarot de Marseille White et compléter avec mon oracle Hecta. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Alors voilà, j'ai fait votre tirage. Donc, quelle est l'énergie principale pour ce mois d'octobre pour vous, les Gémeaux? Alors, la tempérance à l'envers. Donc, je pense que vous n'allez pas réussir à équilibrer les choses. Je pense que ça va être assez conflictuel. Vous n'allez pas réussir à rendre les énergies fluides. Ça va être assez compliqué pour vous pour ce mois d'octobre. Oui, pour le mois d'octobre. Je pense que vous allez être vraiment intransigeant. Ce sera tout l'un ou tout l'autre. On ne pourra pas parler avec vous, on ne pourra pas négocier. Vous allez vraiment être, comment dire, vous allez rester sur vos positions et la communication va être compliquée. Donc, qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Alors, justement, vous souhaiteriez que les choses avancent. Vous souhaiteriez que la roue tourne, que le temps fasse son effet. Ça y est, c'est bon, vous avez assez attendu. Là, je pense que vous êtes en énergie où vous avez envie que ça aille. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie que ça aille vite en plus. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Vous avez envie oui, vous avez envie que ce que vous avez mis en place précédemment, ça se concrétise, que ce que vous avez fait avant, ça se concrétise. Je pense que c'est pour ça que là, vous êtes intransigeant, parce que vous avez tellement bossé avant que ça y est, c'est bon, là, il est temps, il faut que ça aille, et il faut que ça avance. Le problème, c'est que faites attention de ne pas vous précipiter. Parce que moi, je pense qu'il va y avoir une histoire de précipitation, là. Une histoire de vouloir aller vite, une histoire de vouloir que, justement, ça avance. Et il y aura quelque chose qui va faire que ça va pas... ce sera quelque chose qui ne sera pas complètement abouti, peut-être. Et ça, peut-être que vous le savez, peut-être que les gens autour de vous vous le disent, mais que vous ne voulez pas entendre raison. Parce que vous voulez que ça aille, vous voulez que ça avance. Alors, les points faibles pour ce mois-ci... je pense que justement vous êtes dans l'illusion la plus totale. Tout n'est pas abouti, tout n'est pas au point, tout n'est pas concret. Vous voyez là, il y a les papiers et là vous avez l'illusion. Je pense que vous vous bercez d'illusions. Vous imaginez des choses qui ne sont pas réelles. Vous n'avez pas été au bout des choses. Vous n'avez pas creusé vraiment à fond. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour aller dans le moindre détail. Vous avez survolé. Vous avez... ce mois d'octobre, ça va être vraiment quelque chose de...
Je pense, ouais, c'est ce que vous voulez, point barre. Vous n'allez pas chercher autre chose, vous n'allez pas chercher plus loin. Le souci, c'est que ce que vous voulez, vous, ce que vous entendez, vous, ce que vous souhaitez, vous, c'est peut-être pas la réalité des choses, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut à vous. Donc faites attention, parce que là, vous êtes vraiment dans l'illusion, peut-être également dans le passé, dans quelque chose, vous avez envie... Vous avez envie que ça soit de nouveau comme avant, sans vous dire que ce n'est pas possible. Vous avez vraiment envie d'utopie en fait, de quelque chose d'utopique. C'est quelque chose qui n'est absolument pas possible. Vos points forts. Alors vos points forts, c'est que vous avez la possibilité de retourner la situation de façon à ce que ça soit en votre faveur. Vous avez la possibilité, je pense que malgré tout ça, les conflits, le fait que ça soit comme ça et pas autrement, le fait que vous soyez dans un monde vraiment de légèreté et d'utopie, vous allez quand même réussir à retomber sur vos pattes et à sortir de cette situation victorieux. Vous allez vraiment réussir à renaître de vos cendres, à rebourgeonner, vous voyez, à renaître. Là, c'est vraiment le bourgeon, c'est la renaissance, c'est le fait de repartir à zéro. Et ce qui va vous rendre victorieux. Vous allez vraiment... vous avez cette possibilité d'inverser la vapeur et de faire en sorte que vous passiez d'une étape... c'est comme ça et pas autrement, et que les gens ne vous suivent pas automatiquement parce que eux ils se rendent compte de ce que vous faites, que ce que vous faites n'est peut-être pas obligatoirement positif aussi bien pour vous que pour les autres, à une étape alors moi je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était pas totalement positif, mais je vais pas le dire non plus. Je vais juste avancer doucement mais sûrement, et puis petit à petit, je vais orienter vers ce que je veux et vers ce qu'il faudrait que je fasse. Et je pense que c'est là où vous allez avoir votre point fort. C'est que vous allez réussir à retourner la crêpe sans que personne s'en rende compte, sans que personne n'y voit quoi que ce soit, et ça va être à votre avantage. Et les gens ils vont se dire, bah mince, tout compte fait, bah en fait, il a fait comme ça ou elle a fait comme ça, et puis ben tout compte fait, ça prouve que il ou elle avait raison, parce qu'en fait, elle a réussi à retourner la situation en sa faveur. Et je pense que ça, c'est votre point fort. Au niveau sentimental, alors, au niveau sentimental, je pense que vous vous sentez bloqué. Il y a des liens qui se sont créés, il y a des choses qui se sont faites. Alors, sentimental, ça peut être situation amoureuse, mais ça peut être également amicale, professionnelle, les amitiés au niveau du professionnel. Ça peut être, c'est vraiment tout ce qui est relations extérieures. Donc là, je pense que... je pense que, justement, il y a eu des querelles qui se sont faites avec les gens de votre entourage, avec tout ça. Je pense qu'il y a eu des querelles qui ont éclaté. Et là, du fait d'avoir votre possibilité de retourner la situation, vous allez faire comme si de rien n'était. Comme si tout le monde, il était beau, tout le monde, il était gentil. Et vous allez avancer, vous allez resserrer les liens, vous allez continuer justement en faisant mine de rien, en fait. Pour vous, il n'y aura pas de problème. Ça y est, c'est la fin de tout ça. Vous avez, au niveau du relationnel, vous allez réavancer vers des choses plus positives. Ça va être la fin du blocage, la fin du... Ça y est, vous vous libérez. Et puis, tout va bien, vous resserrez les liens, vous retournez vers les gens sans aucun problème. Pour vous, ça y est, l'épisode orageux est passé. Au niveau
professionnel. Alors, au niveau professionnel, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué. Parce qu'au niveau professionnel, apparemment, vous devez jongler entre deux situations. Alors, au niveau professionnel, peut-être que vous travaillez à domicile actuellement. Alors, peut-être en télétravail. Peut-être que vous avez pour l'instant travaillé en télétravail et que là, on vous dit que c'est la fin du télétravail et que vous allez devoir retourner au bureau. Mais vous, ça vous a apporté une certaine souplesse, un certain gain, ce télétravail, le fait d'être à domicile. Et du coup, vous êtes un petit peu ballotté entre est-ce que je retourne en télétravail ou pas? Ou alors c'est l'inverse, vous travaillez en télétravail et ça vous a pesé le télétravail et du coup on vous dit vous avez possibilité, mais non, je pense que c'est vraiment que ça vous a apporté quelque chose, le télétravail, le fait de travailler à domicile, ça vous a apporté du plus et là on vous dit qu'il faut retourner au bureau et vous ça vous embête parce que vous auriez aimé qu'on vous propose un peu les deux, aussi bien télétravail que travail au bureau. En tout cas, il y a une histoire de travailler au foyer. Là, il y a quelque chose de travailler à domicile. Alors, peut-être que vous êtes indépendant et que vous travaillez chez vous. Peut-être que vous êtes VDI également et que du coup, avec les conjonctures actuelles, là, vous ne savez pas trop si jamais vous allez pouvoir continuer ou si jamais il va falloir voir les choses différemment, voir les choses d'une autre façon. Avancer de façon à peut-être à mettre un peu de beurre dans les épinards, mais toujours est-il qu'il y a une histoire de jongler. Alors peut-être que justement vous allez jongler, vous allez tellement bien jongler ou vous avez tellement bien jonglé que votre foyer s'en trouve récompensé, que votre travail à vous, là le foyer c'est peut-être aussi votre intérieur, et qu'au niveau du travail ça va être positif, ça va vous récompenser, vous allez être récompensé. En fin de mois, donc les énergies en fin de mois, alors on vous dit que en fin de mois il va y avoir encore quelques heures, il va y avoir des choses qui vont vous miner, vous tracasser, vous allez ruminer sur des situations. Alors vous allez essayer de vous en sortir et on vous conseille justement de sortir de chez vous, de sortir d'aller dans la nature, de prendre du temps pour vous ressourcer. Alors, ça peut être, je sais pas, faire votre jardin, ça peut être aller vous balader, aller mettre les pieds dans l'eau, n'importe, mais en fait de vous ressourcer, on vous dit de vous ressourcer de façon à sortir de ce côté un petit peu boudeur, un petit peu le 7 d'épée, c'est vraiment le côté vous pouvez dire ce que vous voulez, je m'en fous quoi. C'est ne pas s'avouer à soi-même que on est peut-être sur le mauvais chemin et que je pense qu'il y a encore cette histoire d'illusion en fin d'année, en fin de mois, et justement vous êtes vraiment dans le côté oui mais non, les autres ont tort, c'est moi qui ai raison, mais je comprends pas pourquoi ils font ça, pourquoi est-ce qu'ils ont ça, pourquoi est-ce qu'ils disent ça, pourquoi. Et je pense que vous allez être encore dans cette énergie là en fin de mois, et c'est pour ça qu'on est en train de vous dire surtout allez vous ressourcer, sortez, faire quelque chose pour vous de façon à pouvoir arrêter de cogiter, de façon à pouvoir arrêter de penser, de façon à peut-être analyser les choses d'une autre façon. Et vous avez peut-être besoin de méditer, de faire une introspection de façon à voir les choses différemment. Et c'est peut-être ça dont vous avez besoin pour la fin du mois. Voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous souhaite un très très bon mois et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.